Good morning. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi en fait. Alors, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, ça me rassure, mais Mathieu a ronflé toute la nuit. J'ai rien dans le nez. Non. Donc, si des fois j'ai dit que je vois un truc dans mon nez, je dis rien. Tu sais, d'un coup que personne l'a vu. Ouais, Mathieu a ronflé toute la nuit. J'arrivais pas à dormir. Et à partir de genre 2 h du matin, j'ai eu envie de vomir. Je sais pas c'était quoi. Du coup, je pense que je me suis réveillée genre à 2 h 30 pour aller aux toilettes. Et après, ça m'a pris genre une bonne heure pour m'endormir. Alors que d'habitude, je me lève à 4 h 30, donc je me suis pas réveillée à 4 h 30. Vous savez, t'es quoi 6 h 30 je pense. Grasse matinée. Voilà, c'était... Alors je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça va être un slow day. Il faut parfois ralentir et faire les choses bien. Parce que moi, quand je vais rapidement, parfois j'arrive à un moment où je fais comme, oh ça va passer, c'est bien. Non. Tu regardes plusieurs fois, quelques temps plus tard, tu te dis, j'aurais pu prendre un petit peu de temps pour faire les choses mieux, tu vois. Et du coup, étant donné que j'arrivais pas à dormir, j'étais en train de penser, notamment à mon fond de teint. J'aimerais bien trouver un truc pour le mélanger. Parce que ça me saoule de devoir mettre plein de concealer, mais bon, j'ai pas trouvé dans mon stock de fond de teint. Je me suis dit, si j'ai un fond de teint trop clair, au moins je peux mettre ça avec, comme ça va contrebalancer. Écoute, c'est pas grave, hein. Vraiment, c'est l'été donc c'est bon. Personne n'a crié au drame. Et du coup, j'ai commandé mon ma crème solaire. Ce matin, j'ouvre le truc, je me dis, ah, je vais être glowy et tout. J'ai pas pris le bon. J'ai pris le Unseen Sunscreen. Et du coup, c'est un transparent qui est génial aussi, du coup, parce que ma plus grande peur, c'est d'avoir de la crème solaire qui, tu sais, qui fait blanc. Mais lui, il est transparent. La texture est exceptionnelle, vraiment. On dirait un peu siliconé, mais en fait non, ça disparaît tout de suite. Si jamais vous voulez un truc qui n'entre pas en conflit avec votre maquillage, je vous recommande celui-ci aussi, il est cool. Donc je vais le marquer dans mon petit planner hein, de Ketchup Fantasy, si vous n'avez pas votre planner encore. Voilà, en plus mon Ketchup Fantasy, ça prend toute ma place dans ma tête en ce moment. On va pas se mentir, hein. Ça me prend beaucoup de travail, mais le travail porte ses fruits. Et oh mon crayon, à chaque fois je dis je vais le laisser là, comme ça je vais savoir où est-ce qu'il est. Jamais là où je pense. Ça. Oh, où est-ce que j'ai 14 000 crayons chez moi, j'ai jamais le bon. Ça fonctionne encore. Nous verrons. Oh là là, j'ai vu que Colourpop va sortir une nouvelle collection. Une collection avec Tinkerbell. Au début j'ai eu peur, je me suis dit oh putain, elle est trop belle, je veux tout. Comment ça s'appelle? Super Goop Unseen. Ah c'est ça, je l'avais mis là le crayon. Aïe aïe aïe. On est le 24. 24, j'ai bon. Ouais, du coup, quand je dors pas bien, mon cerveau il mouline. Et des fois, c'est pas des pensées heureuses. Hein, c'est genre, quand est-ce que je vais mourir? De quoi je vais mourir? Des fois, j'ai des crises de panique la nuit, toute seule. Parce que, bon, j'ai beau réveiller Mathieu. Il a une espèce de pilote automatique qui va faire ça va aller, ça va aller. Puis il se rendort. Puis le lendemain matin, il se rappelle pas. Je vous dis, hein. En cas de panique, ne comptez pas sur Mathieu, hein, ça sert à rien du tout. Par contre, hier, j'ai montré mon bleu. Parce que ça, je me suis pris une poignée de porte. Oui, vous dire comme je suis grande. J'ai pris une poignée de porte dans le bras. Et j'ai mal, vraiment, genre, quand je bouge mes mains, j'ai mal. Hier, je faisais c'est un peu la gnangnan, tu vois, un peu genre, j'ai mal. Il est allé dans ma chambre, il a pris la ceinture de de ma robe de chambre que je porte là présentement. Il m'a fait
C'est le truc où tu mets ton bras quand t'as le bras cassé là. Un bandage, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Je dis, ah bah au moins toi tu es là pour prendre soin de moi, c'est bien. Oh, je vais prendre cette palette. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Cette journée, c'est une journée lente. Quelle heure il est? Je commence à me préparer et il est 9h30. D'habitude à cette heure-ci j'ai fini. Mais bon, c'est pas grave. Il faut savoir écouter son corps. Et hier soir sur Instagram, enfin pour vous c'était le soir mais pour moi c'était l'après-midi parce que j'étais en train de faire du vectoriel sur mon ordinateur. Et quand je fais du vectoriel, d'habitude mon écran est splitté en deux, ok? Pour regarder un truc sur Netflix ou autre et de l'autre côté travailler sur mon ordi. Mais vectoriel, ça prend tellement de place. Genre il faut vraiment que ce soit super précis et mon ordi était un peu plus loin que prévu. Ça n'est pas une couleur mat, il n'y a pas de bleu mat dans cette palette. Je sais pas comment je vais faire. J'aurais dû faire un cat eye. Est-ce qu'il est trop tard? Mais non, il n'est pas trop tard, je crois. Je vais essayer. On va essayer. Ouais. Donc c'est ça, du coup, étant donné que je ne peux pas regarder un truc parce que ça prend trop de place sur mon écran et il faut que j'ai la précision, et ben pour le coup, j'écoute ma musique. Et là, je suis tombée sur La Rousseau. Et je me suis ambiancée toute seule. Ah. Pourquoi j'ai taillé ce crayon alors que c'était un rétractable? Je ne sais pas. Oh, ça commence bien cette journée. Bon, on va essayer de faire un cat-eye avec un crayon plat. Ah, il y a un taille crayon! Je le savais pas. J'ai jamais compris cette taille crayon. J'ai jamais trouvé que ça marchait super bien. En plus, tu te retrouves avec plein de crayons sur les mains. Pas vous, c'est juste moi. Je suis inapteux. T'es cassé. J'en ai marre. Le crayon est resté dans le truc. Dans le taille crayon. Et voilà, j'en ai partout. Bon, et ça me saoule, hein. Ça sert à rien. Il est de toute façon pété, donc... Qu'est-ce que c'est? Un crayon noir. De chez Max & More. Ils sont pas mal leurs crayons, hein. Ils font bien le travail, moi, je trouve. Entre vous et moi, je préfère les crayons qui se taillent. Et au fait... Je suis en train d'essayer de persévérer sur Outlander. C'est très pénible. Voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire. Tous les gens qui vont dire non mais continue, c'est bien. Je suis rendue genre à l'épisode 4. Écoutez, non. C'est trop prévisible. C'est incroyable à quel point c'est prévisible de A à Z. C'est fou. Est-ce que c'est un vieux livre? Dites-le moi. Est-ce que c'est quelque chose des années 90? Les plus vieux? Parce que là je comprends pas. Bref, je vais continuer mon truc. Je voulais juste, c'est ça, passer vous dire qu'aujourd'hui je passe un slow day et que je suis en train de me battre contre mes principes. Je sais pas pourquoi je me mets autant de pression alors que bon, je peux faire mon horaire, hein. Mais c'est juste que j'ai peur de foirer à un moment donné et de pas arriver assez tôt, pas assez tôt, mais de manquer de temps, d'opportunités. Et voilà, c'est juste ça me fait flipper. Donc voilà, c'est juste ça, je comprends pas pourquoi je me fais ça. C'est vrai que c'est moins de stress quand tu travailles, tu rentres au travail, tu finis ton travail, hop. Puis rebelote demain, tu vois. Mais non, je sais pas. On dirait que genre toutes les responsabilités sont sur ton dos, donc il y a ça. J'ai toujours peur qu'un jour ça s'arrête, que genre personne s'intéresse plus à ce que je fais ou je sais pas. Bref.
Ça va. Il y a des journées avec et des jours sans. Aujourd'hui c'est une journée comme... Quel jour on est, quelle heure il est? Ai-je faim? N'ai-je pas faim? Ai-je envie de faire tel? Des feuilles qui tombent, c'est l'automne bientôt. Il fait 35 degrés mais c'est l'automne. Non mais écoutez, voilà. Je voulais juste vous raconter les choses. Alors si un jour... J'en parlais avec mes parents justement, c'était quand? C'était cette semaine. Quand est-ce que j'ai été manger chez mes parents? Vendredi je crois. C'est la semaine dernière du coup. Oui je suis perdue. Je leur parlais que genre si un jour ça allait pas je leur dirais pas. Je dirais à personne. Genre au niveau de santé ou quoi. Vous n'avez pas remarqué que les gens, genre quand ils vont pas bien, après ça tous les autres ils les traitent avec la pitié. Imagine, pour le moral ça doit être comment? Ça doit être chiant. Parce que premièrement t'es pas bien. Mais en plus tu culpabilises de faire culpabiliser les autres. Voilà. Donc je parlais de ça hier avec l'autre jour avec mes parents. Je dis non, si un jour j'ai quelque chose je vous dirai pas. Limite je dirais pas à Mathieu, je sais pas. Laissez-moi. Mais bon, pour le moment ça va. Laissez-moi régler mes affaires toute seule. Ça fait toujours... Je retombe toujours sur mes pattes. Non pas que ça aille pas, hein, mais je vais dire, si un jour ça arrive. C'est déjà arrivé, hein, mais voilà. C'est tout. Je voulais juste check-in comme ça. By the way, c'est ça que je vous disais hier. Non, tout à l'heure. Oh, je suis perdue aujourd'hui. Que je me suis ambiancée en écoutant ma musique pendant que je faisais du vectoriel. Et du coup, j'écoutais des vieilles chansons sur mon téléphone, sur mon Spotify. Et le fait que j'ai partagé la Rousseau sur Instagram, ça nous a encore plus réunis. Dans le sens où on s'est compris, on s'est trouvés tous. Il n'y a jamais personne qui m'a écrit, je connais pas, c'est quoi. Mais c'est cool. Parce qu'on nous oublie des fois, nous. Les gens de 40 ans. On a l'impression que la société n'est pas faite pour nous. N'est pas faite pour nous. Mais nous sommes la société, c'est à nous de changer les choses. Puis c'est tout. C'est facile de blâmer la société. Mais n'oublions pas, on en fait partie. Chaque petit geste compte. Ah, je vais continuer à Outlander. Si je m'endors pas d'ici là. Good morning. Je vous avais dit que je vous dirais quand je vais changer ma routine skincare. Et j'ai un petit peu changé ma routine skincare du matin. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu. Je commence par ce... je sais quoi, c'est un gloss. Mais je m'en sers comme baume à lèvres avant de me maquiller. Genre comme ça fait... Ça... Yes, écoutez, les gommettes c'est des gommettes. Hein. C'est pas grave. Ce que je fais c'est que je mets ça, étant donné que c'est un petit peu pulpant, comme ça le temps que je fasse mon rouge à lèvres et tout, ben ça fait du bien. Donc je mets ça comme baume à lèvres le matin, c'est Kiko, puis c'est Lip Volume et c'est Transparence. Je suis déjà rendue là. Je sais pas si vous voyez. Le mois dernier j'étais là, ça a fini vite quand même. Les glosses de Kiko font partie des meilleurs. On n'a toujours pas de Kiko ici hein, au Canada. Je vais faire ce qu'ils attendent. Il y en a aux States mais ils livrent pas ici. Okay. En plus je trouve c'est cher Kiko quand même. Voilà. Je vais aussi vous aviser que j'arrête Outlander. Je suis rendue à l'épisode 5. Non. J'y arrive pas. J'ai persévéré, on m'avait dit de persévérer. J'ai fait. Alors j'utilise toujours ce même toner de Glow Recipe, celui à la pastèque. Je suis rendue ici. Oups, ça coule mon précieux liquide qui coûte cher. Attendez. Voilà. C'est tellement un plaisir olfactif. Et pour la peau aussi.
Il y a du PHA BHA. Aucune idée de ce que c'est. Ensuite, pour mon contour de l'œil, le matin, je mets celui-ci. C'est un... Alors, j'avais depuis un petit moment ce produit-là et j'avais commencé à l'utiliser. Et j'ai commencé à faire des plaques et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça le problème. Du coup, je l'ai ressorti. C'est The Ordinary Caffeine Solution. C'est fait réduire l'apparence de pigmentation et de gonflement autour des yeux. C'est bien ça. Le matin je mets ça. J'aime bien la petite pipette. Alors je vous dirais que quand même ça donne un effet de tiraillement. Pas désagréable mais on dirait un petit peu l'aspect du blanc d'œuf, vous savez. Un petit peu un petit peu ça tiraille. Un tout petit peu. Mais pas du tout désagréable. Et ça picote aussi. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Mais ça fait un petit moment que je le mets et je n'ai pas de réaction ni rien. Donc je mets ça le matin et le soir je mets Karine Jonka qui m'avait envoyé ça. The Ordinary aussi, c'est eux qui l'ont envoyé. Le BioLift Soins Yeux 360 degrés. Voilà, je mets ça le soir. Et ensuite je mets, alors j'ai plus ma vitamine C de SkinCeutical. Alors j'ai sorti ça. C'est pas du tout de la vitamine C, c'est un sérum aussi, mais c'est alpha arbutin 2% plus HA. Ça fait quoi? C'est un sérum purifié, alpha bu. Pourquoi ces mots? Paillettes, c'est un mot facile. Acide hyaluronique et je sais pas trop quoi. Alpha, je sais pas ce que ça fait dans la vie. Écoute, ça fonctionne. Je vous donne les informations. D'habitude je mets la vitamine C. J'ai plus de vitamine C. J'ai pris le premier du bord. Voilà. Ne me suivez pas, je suis perdue. Hein. Ça, skincare, c'est pas mon dada. Parlant de, j'ai vu un film qui s'appelle Top Secret avec Val Kilmer. C'est un vieux film, genre réalisé par Y a-t-il un pilote dans l'avion, genre vraiment un vieux film. Et dedans au début il y a Omar Sharif. Puis dans ma tête c'est comme Omar Sharif. Je le vois toujours dans des films, enfin avant. Et moi je le voyais que dans le tiercé. Du coup ma tête est confuse parce que je l'ai connu à cause du tiercé. Mais je sais qu'il a fait beaucoup de films. Qu'est-ce qu'il est dans la vraie vie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le premier acteur qui a eu un endossement, ça se dit pas en français, un partenariat avec une marque? Mais moi je l'ai pas connu en tant qu'acteur. Je ne sais pas, je suis confuse. Voilà. Du coup j'ai dit à Mathieu, on dirait Omar Sharif, qu'est-ce qu'il fait dans un film? J'en ai ouvert un autre, toujours le même. Le Sol Body Auto-bronzant Moisturizer, je sais pas quoi. C'est mon dada. Ouais, et c'est mon avant-dernier. Après ça, il va falloir un backup. Demain, il y a la collection Colourpop qui sort avec Tinkerbell. Je vais essayer de mettre la main là-dessus. Je vais aussi essayer de mettre la main sur quelques crayons à sourcils. Ça fait genre plus d'1 an que j'ai pas eu. J'ai changé aussi de crème solaire, vous l'avez vu hier. Donc elle est transparence. C'est cool hein, quand même parce que souvent les crèmes solaires c'est chiant parce que c'est blanc gris ça reste. Et puis ça reste gras. Tandis que elle, vraiment, la texture disparaît en un instant. Donc je conseillerais aux personnes qui ont la peau grasse et qui ont peur que ça se transforme en huile au cours de la journée, leur maquillage. Ça c'est cool. Après quelques temps ça disparaît complètement et c'est bien. Alors c'est pas celui que je voulais, hein, vous le savez, je voulais le glowy, mais je me suis trompée. Ça m'apprendra. Voilà, c'était ma routine skincare. Je vais commencer à me maquiller. J'ai sorti cette palette que j'ai jamais utilisée de ma vie. C'est ça, je vais essayer de faire ça. Je sais pas, en ce moment je me sens comme plus créative quand je me maquille pas devant une caméra. Alors c'est une phase, ne vous inquiétez pas. C'est juste
J'ai besoin d'explorer. On dirait que je prends plus mon temps quand je suis pas devant la caméra, mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste de temps en temps. De toute façon, je reviens pour la rubrique cinéma très bientôt, dans laquelle je vais continuer à utiliser cette palette, donc nous ne serons pas en reste, ok. Mes parents sont encore passés ce matin à 6 h pour me donner du lunch. Je sais pas, ils ont pitié de moi en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais ça fait plaisir. C'était de la pizza, c'est de la pizza arménienne. C'est super bon la pizza arménienne. On n'est pas arménien mais on avait découvert ça un jour, c'est délicieux. C'est comme... Ouais, je vous montrerai ce soir. J'avais dit que je ne maquillerais pas. Mais je voulais quand même vous montrer que j'ai essayé le fard jaune fluo de la palette. Celui-ci. Vous savez que le jaune fluo sur moi ça ne fonctionne pas très bien. Bon bah c'est un fait. J'ai mis la base que je mets d'habitude, celle de... Celle de Kat Von D. J'en ai partout. Sauf sur les yeux. Alors le vert il est cool, mais alors le jaune, j'en ai plus dans l'œil que sur l'œil. C'est genre un truc qui me fait chier. Mais je savais, les fards comme ça avec beaucoup de blanc, du talc ou je sais pas trop à l'intérieur, je sais que ça fonctionne pas sur moi. Je voulais juste faire un rapide update. Je commence à m'énerver avec cette palette. Premièrement, les chutes, et à chaque fois que j'essaye d'estomper ça part. Je vais recommencer. Hello sir. Hello. Est-ce que vous pouvez nous montrer la pizza arménienne s'il vous plaît? Dites tout. C'est propre le réchaud. Vous en faites tout un foin. J'en fais tout un plat. Alors, Eh, on a réparé le four, hein, by the way. sortez directement de mon four à bois. Vous Sortez voyez les briquets. comment c'est grillé à la perfection grâce Voilà, à mon four ça à bois. ressemble à ça. Et dedans, ben, il y a de la sauce tomate genre. Et un peu de quelque chose. C'est trop bon. Je mets un peu de tabasco dessus. Mais évidemment. Et mais vous l'avez vu dans le vlog la semaine dernière. Ouais, fait que je sais pas pourquoi on vous dérange avec ça. Bon appétit. Allez, salut. Good morning. Je voulais vous montrer la nouvelle copine de Krav Maga. Krav Maga, c'est toujours elle. C'est son vrai nom en fait. Mais elle a une nouvelle copine. On l'a surnommée Blondie. Regarde. Ah, tu les vois pas. Blondie. Blondie. Voilà Blondie. Elle est trop pas mignonne. Oh oui. C'est ta copine Blondie? Blondie arc-en-ciel? Le duel. Oh, t'en as rien à foutre? C'est du mignon. T'en as rien à foutre? Cinéma. Aujourd'hui, c'est la journée cinéma. Je me dis que 5 petits films, c'est suffisant de parler comme ça, sinon c'est pas trop overwhelming. Je vais essayer la palette. Ça là. Première expérience, vous l'avez vu précédemment, c'était une catastrophe. Les irisés sont cool par contre, vraiment. Par contre, je conseille le pinceau. J'ai l'impression que c'est les mêmes irisés que Beauty Bay. Un pinceau siliconé, c'est peut-être mieux. Voilà, donc on va essayer ça ensemble. J'ai dû changer de base en fait. J'ai même pas mis la shaker. J'ai dû mettre la Anastasia pour que ça tienne bien. Et encore, c'était pas top top. Donc on va essayer quand même. Puis voilà, c'est le deuxième essai.
croisons les doigts, croisons toutes. Alors je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Logan Lucky. Il est un petit peu passé sous le radar ce film. En fait le truc c'est qu'on l'avait vu l'extrait au cinéma et on s'est dit ça a l'air trop marrant. C'est avec Craig Daniel, avec Channing Tatum, avec Adam River, c'est ça son nom, le mec qui joue dans Star Wars et dans Girls. Comment s'appelait déjà la série avec Lena Dunham? Girls? J'ai pas tellement aimé cette série, ça avait fait le buzz à un moment donné, enfin quand c'est sorti. Bref. Et c'est avec ces trois personnages là entre autres. Et c'est l'histoire d'un... Déjà les trois personnages sont des personnes un peu challengées par la vie. Il y a un intelligent, il y a un... En fait ils sont tous intelligents mais à leur niveau. Ils ont des spécialités d'intelligence mais pour le reste dans la vie ils fail, voilà. Et en fait ils montent un casse, ils font un casse parce qu'ils ont besoin d'argent. Et du coup ils mettent leurs forces ensemble pour faire ce casse. Et c'est extrêmement drôle. C'est un bon film, pas prise de tête du tout, je vous le recommande à 10 000%. Ensuite j'ai regardé Robin Hood, celui avec lui là, je vais mettre le truc ici. Et je sais pas pourquoi j'avais pas... ça aussi c'est passé sous le radar, ma pile elle clignote, donc quand ça va arrêter, ça va arrêter. C'était passé sous le radar ça aussi et je comprends pas pourquoi parce que c'était merveilleux. Je vais prendre la couleur. Il faut que je me décide. La rouge ici. On aurait dit un film de l'esthétique et la façon de filmer de Guy Ritchie. Donc si vous aimez Guy Ritchie, vous allez beaucoup aimer ce film. Moi j'aime beaucoup l'esthétique de ces films là, sa façon de filmer. Et c'est l'histoire de Robin des Bois, hein. Tout le monde connaît l'histoire de Robin des Bois, si. Et c'est ça, c'est vachement bien fait et tout. Alors la fin laisse porte ouverte à une suite, mais apparemment personne n'a aimé ce film donc il n'y aura pas de suite. Je suis un petit peu déçue parce que vraiment c'était une belle surprise aussi comme film et je vous le recommande. Alors je sais pas s'il est toujours sur Netflix ou quoi, les trucs de streaming que vous connaissez, c'est ce que je vous dis. Faites une recherche. Ensuite je me suis replongée dans le passé et j'ai regardé Top Gun parce que je sais qu'il y a le 2 qui sort. Alors je sais pas quand il sort, s'il est déjà sorti ou quoi, parce que ça a tellement été comme décalé à cause de notre ami Covid que ben voilà, je sais pas. Et du coup pour regarder le 2 je voulais me souvenir avec le 1 et tout ça et l'époque et tout. Je pense que je l'ai vu assez tard, Top Gun, mais j'ai toujours aimé. Alors les films avec Tom Cruise j'adore, j'aime tous les films avec Tom Cruise. On dira ce qu'on voudra de ce bonhomme mais j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite, ado, pré-ado. Et voilà. En plus il est de ma taille. Comme dit que ça a fait une grosse différence sur si j'apprécie quelqu'un ou pas. Mais écoutez, je l'ai su que très tard anyways. Donc Top Gun, le Top Gun original. Talk to me goose. J'ai résumé le film si vous n'avez pas vu. Et apparemment, fun fact, ça a été vraiment tourné sur les trucs de l'armée américaine. Ils ont donné l'accord pour pouvoir le filmer dessus. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Clay. Avec le même pinceau. Donc j'ai re-regardé Top Gun et c'était juste magnifique. Et je me suis replongée dans les années 80 et c'était cool. Ensuite j'ai regardé une télé-réalité que j'ai trouvé un peu décevante parce que bon, vous le verrez, je veux pas spoiler, ok. Mais l'idée était bonne au départ. C'est l'histoire de gens qui ont des tatouages qu'au final ils aiment pas tellement et ils vont avec leur ami, leur frère, avec quelqu'un dans un studio où on leur offre
l'opportunité de changer le tatouage, de le métamorphoser. Donc il y a plein de tatoueurs différents avec des esthétiques différentes, c'est super joli. Je n'ai aucun tatouage, je ne pense pas que j'en aurai un jour, je ne sais pas. Pas parce que je trouve pas ça beau, c'est juste que je trouve pas ça beau sur moi. Je n'ai pas l'impression que ça serait beau sur moi et j'arrive pas à me décider sur quoi, donc c'est très difficile. J'arrive pas à me décider déjà sur où placer un miroir que j'ai acheté l'année dernière, tellement je l'aime mais je veux pas me tromper. Voilà, je suis cette personne. Et donc il est encore emballé. Donc vous savez, moi et l'engagement, c'est ça. Donc l'idée c'était ça, mais que arriver au studio, c'est pas eux qui choisissent le tatouage qui va remplacer leur tatouage de merde. Alors c'est cool parce qu'il y a une histoire derrière les tatouages de merde et tout, c'est cool, c'est marrant. Mais c'est la personne qui les accompagne qui choisit. Et il voit pas le tatouage jusqu'à la fin, genre. C'est la surprise. Je trouvais que c'était cool comme principe. Ça va, c'était sympa. Et sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? On a mis 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier. Last Letter from Your Lover. Alors, je pense que j'ai commencé à regarder ce truc au pif. Je pense que ça a dû m'être suggéré à la fin de quelque chose et j'ai juste continué à regarder. C'était pas transcendant. Hein. C'est deux histoires qui se coupent, une qui se passe dans le passé où tu vois une personne qui... un couple qui s'aiment mais qui ne sont pas ensemble en fait. Hein, et une fille dans le présent qui est journaliste et qui écrit des articles sur... l'amour et tout ça, elle a des rubriques et tout et du coup elle trouve une lettre de l'autre époque et elle essaye de connaître l'histoire et éventuellement retrouver les gens, les protagonistes de cette histoire d'amour qui n'a pas eu de fin, donc elle essaye de donner une fin à cette histoire. Voilà, extrêmement prévisible. Si vous aimez les petites histoires d'amour, je vous recommande aussi, c'est très cute. Mais sans plus. Bah du coup j'ai eu moins de problèmes avec ce phare que avec les verres. D'accord, écoutez. Bon, je vais utiliser un phare de Terra Mons qui s'appelle Suntory. C'est toujours un peu la surprise parce que tu sais pas la couleur qui va sortir sur les yeux au final. Ça a l'air beau. Donnez-moi quelque chose pour que je puisse au moins vous montrer de quoi ça a l'air avant que ça s'arrête. Ah, c'est parfait. Ça va très très bien avec. Alors ça passe de ça à vert, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Orange. J'aime bien. Nice. Bon bah tant que j'y suis je vais continuer, tant qu'il y a encore de la pub. J'ai vu The Last Mercenary. Alors faut que vous sachiez que tous les films avec Jean-Claude Van Damme, je kiffe hein. Surtout que dans ce film il y a aussi Eric Judor de Eric et Ramsey. Donc encore plus j'ai aimé. C'est une histoire très bateau sur... ça n'a vraiment aucun rapport. C'est un ancien mercenaire, Jean-Claude Van Damme, dont on donne une mission. Et là il retrouve son fils. Son fils ne sait pas que c'est son fils. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Bon, nous sommes au Starbucks. Arrête. Nous faisons la file dans la voiture
Et en arrière de nous, c'est une file plus grande qu'on a. Parce que c'est Pumpkin Spice Latte. Normalement, il y en a. Non, Et- c'est pas à cause c'est toujours plein ici. Bon, laisse-moi parler. Faut réserver tôt. Chut. Et l'entrée du Starbucks est là. Et à chaque fois qu'on fait la file comme ça, il y a toujours des malins qui veulent y aller en main propre, en humain, au au comptoir. comptoir, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est fermé. Alors, du coup, bah, pendant la file, c'est très intéressant de voir que genre il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus malins que les autres en passant par là, mais qu'en fait, bah, c'était nous il y a 30 secondes. Hein. Ouais, regardez, on a déjà 2 spécimens de malines. Qui Qui, vont elles, se elles cogner la porte sur le nid. Ah, elles vont pas chez Wet Watcher. Non. Ok. On sait pas. Attention, attention. Ouais, bon, Attention la déception. Attention. Ah. C'est fermé. Ah, Alors viens t'excuser de nous avoir traités de cons pour qu'on faisait la file. c'est un échec, Thérèse. Bon, on va aller au Tim Hortons. Le pumpkin spice est ici. Check, une fois, ça est arrivé qu'il n'y en avait plus de la sauce à citrouille. Ça, qui veut un macaccio glacé au croustade aux pommes? Toi? Tu veux ça? Tu veux un café infusé à froid, crème à la citrouille? Sir, nous essayons. Ça va, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même? Je vais bien, merci. Alors, je vais commencer par un latte à la citrouille épicée moyen. Un latte à sucre épicé moyen. Parfait. Avec Et- crème fouettée. Avec crème fouettée. Oui, parfait. Et je vais vous prendre aussi un mocha au caramel salé moyen. Mocha au caramel salé moyen. Un chaud? Oui, les 2 chauds. Autre chose? Non, ce sera tout. Merci, vous pouvez avancer. Merci. Yeah. Et c'était bon, ça m'a rappelé les bons moments. Et comme de par hasard, il pleut, il fait froid. On est passé de 40 à 16 en 24 heures. Et oui, discussion météo. Et on a dû éteindre la clim et mettre une nouvelle couverture. Ça y est. Ophélie Winter is coming. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour les empties. J'espère que vous allez être là. Et je vous fais... Attention minou. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye.